Bonjour mes amis, ces grandes décisions que nous devons prendre dans la vie. C'est vrai que nous sommes tous confrontés dans notre vie à prendre des grandes décisions difficiles. Toute la vie, nous prenons des décisions pour faire des choses, mais à certains moments, nous arrivons à des carrefours essentiels, que ce soit prendre la décision de changer de travail, prendre la décision de quitter une personne, de divorcer, prendre la décision de changer de région, prendre la décision d'affronter des personnes qui nous font peur. Oui, dans la vie, tout être humain, mes amis, est confronté à ce choix à un moment ou à un autre. Et moi-même, je l'ai fait. J'ai un jour décidé de divorcer. Et je me souviens très bien de cette soirée où j'étais monté et rentré chez moi pour dire à la personne avec qui je vivais à ce moment-là, lui dire que c'était fini. Et c'était vraiment difficile. J'avais un enfant, c'était une décision qui me faisait peur, qui me coûtait, mais que je savais que je devais prendre et que j'ai prise. Par la suite, un jour, j'ai pris une décision de changer de travail. Je suis aujourd'hui psychopraticien, coach. Alors que je travaillais dans la finance, je me suis formé et un jour, j'ai pris la décision. C'était une décision importante de ma vie et je l'ai mûrie, bien sûr, je m'y suis préparé, mais je l'ai prise malgré mes peurs. Un jour, j'ai changé quasiment de région. Je me suis éloigné de ma famille, tout cela parce que je voulais vivre dans un autre environnement. Et j'ai pris la décision d'emmener mes enfants avec moi vivre ailleurs. C'était encore une grande décision. Vous voyez, quand nous nous retournons dans notre histoire et que nous regardons derrière nous, voilà, nous pouvons relever ces grandes décisions. Il n'y en a pas des masses, 2, 3, 4 dans la vie, mais qui sont des virages importants que nous prenons et que nous devons prendre. Et parfois, l'environnement, je dirais, est contre ces décisions. Et nous nous retrouvons seuls. Et nous devons tout de même les prendre. Ces grandes décisions sont souvent faites de désir et de peur. Il y a un équilibre entre le désir et la peur, mais nous choisissons de les prendre parce qu'il faut les prendre. Tant que nous ne prenons pas les décisions parce que la peur domine, eh bien nous restons en errance. Oui, nous sommes en errance et je dirais, nous sommes dans la souffrance. Et il y a beaucoup de gens, je dirais, qui lisent des livres de développement personnel et spirituel, tout ça, pour trouver d'autres réponses qui leur éviteraient de prendre ces grandes décisions que nous devons prendre. Mais on en revient toujours à la case départ. On pourra lire 1000 livres de développement personnel. On se retrouve face à soi-même et face à des choix de vie que nous devons faire. Et c'est très important que ce choix nous revienne à nous. Vous pourrez aller voir n'importe quel coach, n'importe quel thérapeute, il vous apportera des angles de vue. Il vous apportera une autre façon de voir les choses qui vous nourrira et qui vous permettra à prendre cette décision. Et c'est important que chaque être humain, je dirais, responsable, adulte, soit capable de prendre ces décisions parfois dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale et sociale. C'est important. Quelque part, nous ne devons pas fuir. Ceux qui fuient se retrouvent vraiment dans l'errance la plus totale. Ils se mentent à eux-mêmes, ils cherchent d'autres choses, mais tout ça parce qu'ils sont dominés par la peur. Et il y a une chose que j'ai remarquée, mes amis, c'est que quand on prend ces décisions, elles nous font peur, ces décisions. Elles sont importantes. Mais en même temps, il y a un désir, il y a une ouverture. Donc, nous pouvons tergiverser à un moment, mais un jour, on arrive et on prend la décision. Et je me suis aperçu que quand nous prenons cette décision, eh bien, devant nous s'ouvre le champ des possibles. Tout change à partir du moment où nous avons pris la décision. Tant que nous prenons pas la décision, nous sommes dans le mental girouette. On tourne, on tourne. On est autour du rond-point, on tourne, on est vraiment une girouette, on est dans le disque rayé, on répète tous les jours la même chose et on souffre. Le jour où nous prenons la décision, eh bien, nous tombons là dans le mental gouvernail, comme je l'appelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, il y a un chemin, on peut avancer, on évolue,
nous sommes là-dedans. Tout change vraiment. Il faut savoir, mes amis, prendre ces décisions quand dans votre vie, vous êtes à une transition, à un virage. La vie, c'est un peu ça. C'est décider, c'est s'engager dans ses choix, et après, c'est s'adapter à ce qui va venir à nous. Décider, s'engager, s'adapter. Voilà 3 verbes d'action qui sont importants et que nous devons intégrer. N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur de prendre ces grandes décisions, parce que ce sont dans ces grandes décisions que vous allez nous montrer qui vous êtes vraiment. Oui, c'est au travers de ces grandes décisions que vous montrez qui vous êtes, ce que vous avez dans les tripes, dans votre âme, dans votre cœur. Tout le reste, toutes les phrases que vous pouvez dire de développement personnel, de spiritualité, je dirais que c'est du masturbage de cerveau tant que vous ne prenez pas ces décisions. Tout ce que l'on apprend en développement personnel, tout ce que l'on apprend en spiritualité, c'est pour être capable de traverser nos peurs et de prendre ces décisions. Sinon, tout ce que nous lisons, ça sert à rien du tout. Et c'est pour ça aussi que les gens viennent sur le chemin de Compostelle pour se confronter à eux-mêmes et pour être capables dans leur vie de prendre ces décisions, ces choix que nous devons tous faire à un moment ou à un autre dans notre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou sociale. C'est très important. C'est ça ce qui nous fait vraiment être nous-mêmes. Et ça nourrit énormément l'estime de soi et la confiance en soi. Tant que nous ne prenons pas ces décisions et pour X raisons, que nous trouvons toutes les excuses pour ne pas les prendre, et ça c'est facile de trouver des excuses, hein, là j'en entends tous les jours des tas et des tas, eh bien nous détruisons l'estime de nous-mêmes. Parce que c'est en prenant ces décisions que vraiment là, à un moment, même si c'est pas facile, eh bien on renforce le regard qu'on a sur soi-même. Et on s'aperçoit que les choses se passent toujours mieux, que, fin de compte, l'univers est là pour nous apporter des opportunités. Et ça devient plus facile après pour l'autre décision qu'on prendra dans le futur, parce qu'on s'y habitue. Et tant qu'on ne prend pas les décisions, ben on nourrit la peur, et si plusieurs mois, il y a une autre décision qui arrive, ça sera encore pire, on n'arrivera pas à la prendre. Plus on est capable de prendre ces décisions, et mieux on arrivera à les prendre. Croyez-moi, c'est facile. Donc si vous voulez évoluer, eh bien venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Prenez rendez-vous avec moi. C'est déjà une décision que vous prenez. Ce n'est pas une décision les plus importantes, mais c'est une décision que vous prenez pour peut-être plus tard prendre une décision d'aller plus loin. Avoir un rendez-vous avec moi, c'est une décision de modeste importante. Venir marcher sur Compostelle pendant quelques jours, c'est une autre décision, mais ça a déjà une importance, ça vous sort de votre cadre, et ça vous permet de prendre des décisions plus importantes qui se viendront dans votre vie, parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans ces grandes décisions à un moment ou à un autre. Voilà ce que je veux partager avec vous. Merci à vous. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncard.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Soyez acteurs de vos vies, soyez décideurs pour vous-même, soyez créateurs de l'existence que vous voulez. Voilà ce que je peux vous dire. Et je finis toujours en disant vive l'amour, parce que tout est dans l'amour. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt.